comment va l'Amérique un an quasiment jour pour jour après la réélection de Donald Trump? Eh bien, elle est plus fracturée et divisée que jamais, vous allez le voir. Au cœur de la politique de Trump, 3 lettres, ICE. I-C-E, ou la police de l'immigration, chargée de traquer avec la plus grande fermeté les clandestins et les cartels de la drogue. Cette police intensifie les descentes dans les villes démocrates comme Chicago avec des méthodes, vous allez le voir, toujours plus musclées. Les gens sont arrêtés, menottés dans la rue ou chez eux et parfois des immigrés parfaitement légaux sont coffrés. Dans certains quartiers, une résistance s'organise. Diane Schlinger, Alice Sangoire, Anto Filippi et Léna Soudre ont pu filmer au plus près une de ces opérations. Le premier indice qui nous alerte, c'est un hélicoptère en vol stationnaire au-dessus de cette banlieue pavillonnaire de Chicago. Nous approchons, guidés par le son des klaxons. Ce sont des habitants qui s'insurgent contre cette nouvelle descente de la police de l'immigration. 4 SUV banalisés. Qu'est-ce que vous cherchez? Un fugitif. Une vingtaine d'agents, pour la plupart cagoulés ou masqués. Ils fouillent dans les jardins, sous les insultes et les colibés. Foutez le camp! Enlevez vos stupides masques! Vous cherchez un criminel ou... Oui. Nous poursuivons un membre de gang vénézuélien qui a un casier grand comme ça. On appelle ça une poursuite en flagrant délit. Si seulement vous saviez la vérité, vous voudriez qu'on soit là pour ce type. Il refuse de nous en dire davantage sur le profil du suspect. À tous, on évacue, je répète, on évacue. On y va. Ils repartent bredouille. Partez d'ici! Sous les huées d'un voisinage qui ne croit plus en cette police et ses actions. Ils nous disent qu'ils cherchent quelqu'un avec un lourd casier judiciaire. Ils m'ont raconté 4 histoires différentes. Ils m'ont parlé d'un Vénézuélien ici, mais dans la rue d'à côté, ils disaient que c'était un membre d'un cartel colombien. Je ne crois même pas qu'ils savent vraiment ce qu'ils cherchent. Dans ce montage vidéo digne d'un film hollywoodien, le gouvernement fait la promotion de ICE, la police de l'immigration, et de cette campagne éclair lancée par Donald Trump sur le fief démocrate de Chicago. Officiellement, pour expulser tous les criminels illégaux, démanteler les gangs. Mais cette même opération filmée par les habitants, cela donne ça. Course-poursuite dans un supermarché. Des descentes aléatoires pour cibler tous les sans-papiers, qu'importe qu'ils aient un casier, qu'ils soient recherchés ou non par la police. C'est la nouvelle méthode de ICE depuis un an. Ils n'ont pas de mandat. Vous êtes venus devant l'école juste pour faire ça? Attention! Un cri. Faites attention, la police de l'immigration est dans le coin. Et des sifflets pour alerter tout le voisinage. Et en quelques secondes, les trottoirs se vident. Ils sont ici? Oui, ils viennent d'arrêter un mécanicien sur le trottoir. Ça a duré moins d'1 minute. Dans ce quartier latino de Chicago, près de 40% des 100 000 habitants n'ont pas de statut légal, mais vivent ainsi depuis des décennies. Balthazar Enriquez, lui, a réussi à obtenir une carte de résident. Alex Guardono est américain, car né à Chicago. Mais ses parents, mexicains, installés aux États-Unis depuis 20 ans, n'ont pas de papier, même s'ils travaillent à l'usine et paient des impôts. Mes parents aiment vraiment se balader dehors, donc je fais ça aussi pour eux, pour pouvoir les prévenir pour qu'ils ne soient pas interpellés. Ils font partie d'une association de quartier qui, depuis l'investiture de Trump, s'est transformée en patrouille de surveillance de ICE. Diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des voitures suspectes, dites-nous. On cherche des voitures avec des vitres teintées, des plaques d'immatriculation d'autres États. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'ils arrêtent des gens innocents. S'ils venaient pour des criminels et voulaient qu'on les aide, on les aiderait volontiers. Grâce aux bouche à oreille, C'est eux, c'est eux. à plusieurs reprises, ils ont réussi à prévenir des arrestations sans pour autant faire obstruction à la police, ce qui serait illégal. Mais ICE est devenu de plus en plus difficile à repérer. Sous la pression des autorités, les géants de la téléphonie ont interdit le téléchargement des applications de suivi de ICE. Mais pour ceux qui l'avaient déjà, elles fonctionnent encore, comme celle-ci. Vous voyez ici en rouge, tous ces points, ce sont des signalements d'habitants. Nous prenons la route de l'aéroport où plusieurs personnes indiquent la présence d'agents. Quand nous parvenons sur place, on arrive sur un parking. C'est là où tous les chauffeurs VTC attendent pour les courses à l'aéroport. La police de l'immigration vient tout juste de repartir après une descente éclair. Cette jeune femme a tout filmé.
Ils ont tout vérifié, demandé à tous les chauffeurs s'ils étaient citoyens américains. Un homme a sauté par-dessus la barrière, a commencé à courir, mais ils l'ont eu. Une quinzaine de personnes appréhendées, emmenées dans ce van blanc vers un centre de détention, parfois à l'autre bout du pays. Au point que du jour au lendemain, elles disparaissent pour leur famille. La veille de notre tournage, raid sur une brocante dans un quartier latino de Chicago. La police de l'immigration, courez, courez! Des arrestations au milieu des étals. Nous avons retrouvé le mari de cet homme. Il n'a pas de nouvelles depuis 24 heures. J'espère qu'il va bien. J'attends son appel. Il était juste là pour travailler et j'espère qu'il ne va pas être expulsé. Il a juste quelques amendes pour infractions routières, c'est tout. Mais il paraît que ça suffit à les considérer comme des criminels et à les expulser. Lui a la nationalité américaine. Mais son époux depuis 10 ans est un commerçant mexicain arrivé illégalement sur le territoire et qui n'a jamais régularisé sa situation. Pourquoi n'a-t-il toujours pas de papier? Pour des questions financières, on n'avait pas ce qu'il faut. Il faut payer? Oui, il faut payer environ 20 000 $ pour la procédure. Confrontés par les passants à leur départ du marché, les agents se justifient. Vous êtes des citoyens américains, non? On est là pour protéger les citoyens américains. Pourtant, plus de 170 citoyens américains ont été arrêtés par la police de l'immigration ces dernières semaines. C'est le cas de cet étudiant de 23 ans. Il rentrait de la salle de sport. Je marchais juste ici sur le trottoir. Ils se sont arrêtés sur le bas-côté, juste là. J'ai fait « Ok, qu'est-ce qu'il se passe ?» Plus de 3 fois, je leur ai dit que j'étais un citoyen américain, que j'étais né ici. Ils n'écoutaient même pas. Ils m'ont attrapé et m'ont menotté. Il a fallu plusieurs heures aux agents pour réaliser leur erreur et finalement le relâcher. Dans cette ville démocrate, les crispations sont telles qu'il y a désormais tous les jours des manifestations devant le centre de détention de ICE, avec régulièrement des échauffourées. Un an après son élection, nous sommes allés à la rencontre des électeurs de Donald Trump, les fameux MAGA qui portent des casquettes rouges avec l'inscription « Make America Great Again ». Sont-ils satisfaits ou déçus du bilan de leur président? A-t-il amélioré leur pouvoir d'achat, l'inflation, la situation sécuritaire comme ils le promettaient pendant la campagne? Sont-ils aussi toujours aussi fans de leur champion? Nos correspondants Franck Genozo et Marine Zambrano les ont interrogés. Reportage. Des côtes ensoleillées de Caroline du Sud aux collines boisées des Appalaches. Le retour de Donald Trump a bousculé l'Amérique. Un an après son élection, quel est le sentiment prédominant chez celles et ceux qui l'ont ramené au pouvoir? L'euphorie, le doute ou la déception? Nous avons pris la route pour sonder les électeurs qui ont voulu cette Amérique made in Trump. Dans la station balnéaire de Myrtle Beach, le long de la voie rapide, son enseigne passe difficilement inaperçue. Nous avons rendez-vous dans cette boutique de produits à l'effigie du président, la plus grande du pays. Bonjour, je cherche Richard. C'est moi. Bonjour, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, ici, c'est un peu le monde de Trump. C'est un peu Trumpland, c'est vrai. Et on en est très content. On fait ça depuis un moment maintenant, depuis 2016. Ici, tout ou presque se décline en version Trump. Des objets les plus classiques aux plus insolites. Un nain de jardin, des chaussons, une sauce piquante ou encore cette automate. Trying to make America great again, boosting the economy, lowering taxes. Richard Kligman essaie de rebondir sur chaque actualité, y compris l'idée que Donald Trump pourrait se représenter en 2028, même si la Constitution l'interdit. Les gens vous demandent beaucoup cet article? Très souvent. Qu'il décide d'être candidat ou pas n'a pas d'importance pour les clients. Ils aiment juste le fait que ça provoque le camp d'en face. Et les clients viennent parfois de loin, comme ce couple de Californiens. Il y a tellement de choix, je les veux tous. Ils ont voté Trump aux 3 dernières élections et le portent jusque dans leur peau. On est fans depuis le premier mandat. Faites voir. 45, comme le 45e président. Il faut que j'ajoute le 47. Je suis une ancienne militaire. Avec Trump, l'uniforme est à nouveau respecté dans ce pays. Et notre frontière est plus sûre. Je suis content qu'il fasse arrêter et expulser beaucoup d'indésirables dans ce pays.
Nous quittons le bord de mer pour les couleurs automnales de Virginie occidentale. Le comté de McDowell fait partie des plus pauvres du pays. Les habitants y ont voté à 80% pour Donald Trump. On traverse vraiment une zone sinistrée. Magasin fermé, cabinet médical fermé, restaurant fermé. Il ne reste plus beaucoup de vie dans ces petites villes du bassin minier. Longtemps prospère, la ville de War s'est lentement transformée en cité fantôme, qui vit toujours de ce qu'il reste des mines de charbon. Nous y descendons au petit matin avec les travailleurs. J'embauche à 5 h du matin tous les jours et je commence par une ronde dans la mine. Ici, des dizaines de personnes œuvrent à extraire le combustible. John Paul Egerman y travaille depuis 16 ans, le cœur plus léger, dit-il, depuis le retour de Donald Trump. Trump essaie de faire en sorte que l'Amérique ne dépende que d'elle-même, alors que beaucoup de mines de charbon avaient fermé quand Obama était président. Donald Trump vient de signer un décret pour relancer l'exploitation du charbon. Même s'il faudra attendre des années pour en voir l'impact ici, tout le monde espère un redécollage économique. Le charbon, c'est la seule chose qui fait vivre ici. Il n'y a pas d'industrie. Vous ne trouverez même pas une grande surface à McDowell. Pourtant, les promesses de grandeur économique doivent par endroits patienter. Dans cette exploitation familiale du Tennessee, on produit du bois brut pour le marché américain, mais aussi pour l'international. Ces troncs serviront à faire des parquets, des meubles ou des plans de travail. Ici, la guerre commerciale initiée par Donald Trump a eu un effet net. Les clients chinois ont immédiatement annulé ou reporté leurs commandes. La patronne ne regrette pas d'avoir voté Trump, dit-elle, même si elle reconnaît que la stratégie du président génère de l'incertitude. À chaque annonce, on prend une grande inspiration et on réfléchit une minute pour se dire qu'on ne change rien, car dans les 48 heures qui suivent, on sait que ça peut s'inverser. On reste malgré tout confiant sur le fait qu'à long terme, cette politique permettra de ramener des usines aux États-Unis. Cet espoir de jours meilleurs, certains électeurs y ont vite renoncé. En Floride, David Pasquino a lui aussi voté Trump, mais il envisage désormais de s'installer à l'étranger. Lorsque nous l'avions rencontré il y a 6 mois, son emploi au ministère des Anciens Combattants était menacé. Depuis, il a été licencié, victime des coupes drastiques voulues par l'administration et a dû prendre un nouveau boulot. Je suis passé d'un uniforme à un autre. Pour cet ancien soldat gravement blessé en Irak, la colère grandit chaque jour, notamment face au déploiement de l'armée dans certaines grandes villes du pays. Ce n'est pas l'Amérique pour laquelle j'ai versé mon sang et perdu des frères d'armes et de la famille. Ce n'est pas bien ce qui se passe en ce moment. C'est un kidnapping du pays. Mon fils est aussi dans l'armée et je suis terrifié à l'idée de ce qu'on pourrait lui demander de faire ici en Amérique. Rares restent ceux qui, comme lui, regrettent ouvertement leur choix. Le plus souvent, la base électorale de Donald Trump se satisfait de l'électrochoc permanent proposé par le président, 1 an après avoir obtenu la confiance d'une majorité d'Américains. Une certitude toutefois, depuis le retour de Donald Trump en politique, le débat public aux États-Unis est plus violent que jamais. Menaces d'élus, intimidations, les actes de violence politique ont augmenté de 25% en 2 ans chez les parlementaires et ils visent tous les camps. On se souvient de cette députée démocrate qui avait été tuée chez elle ou plus récemment l'influenceur conservateur Charlie Kirk assassiné lors d'une réunion publique. Du coup, chaque rassemblement politique est ultra sécurisé. Reportage, Eleana Bonas et Anto Filippi. Des dizaines de policiers et des membres du Secret Service sur un campus du Mississippi. Ils encadrent les 10 000 participants de ce rassemblement politique. Détecteurs de métaux, contrôle des identités, un dispositif de sécurité exceptionnel devenu nécessaire pour les conservateurs de Turning Point USA. Leur chef de file, Charlie Kirk, a été assassiné il y a 8 semaines lors d'un rassemblement similaire. Je trouve ça triste qu'on en soit arrivé là et que les gens aient peur qu'il y ait un incident. Mais je ne pense pas qu'il faille se censurer. On ne doit pas avoir peur de s'exprimer. À l'entrée du stade, comme un autel à la mémoire de l'influenceur. Un siège vide et le même t-shirt que celui qu'il portait le jour de son assassinat.
Une figure est très attendue, sa veuve, Erika Kirk. C'est elle qui reprend le flambeau. Elle appelle ses militants à oser s'exprimer, malgré les risques. N'ayez pas peur, c'est si facile d'avoir peur. Je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus pour réveiller ce feu en vous et vous engager. Pour ces jeunes conservateurs, seul le dialogue entre partis peut mettre un terme à la violence. Nous devons réussir à nous parler. Les guerres civiles commencent quand les gens ne se parlent plus. Des attaques et des menaces politiques qui se multiplient, plus 25% en 2 ans rien qu'envers les membres du Congrès. Parmi les incidents marquants, cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, encore candidat. Les images du futur président blessé à l'oreille ont marqué l'Amérique. La violence frappe, côté républicain comme démocrate. En juin dernier, cette députée du Minnesota et son mari sont tués chez eux par 7 hommes grimés en policiers. Et dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent une liste avec les noms de dizaines d'autres élus démocrates. Dans tout le pays, ils sont nombreux à vivre dans la peur, comme ce député de l'État de Virginie. Il y a 2 mois, un habitant lui envoie ce mail de menace. Je vais venir dans vos locaux avec un fusil d'assaut et je vous laisse imaginer la suite. Il a placé son domicile sous surveillance, ne se rend à aucun événement public sans 2 gardes du corps, mais il refuse de quitter la vie politique. Je vais continuer à parler des sujets qui me tiennent à cœur, même ceux qui peuvent déplaire à certaines personnes. Je ne vais pas me censurer à cause de ces menaces. Il nous confiera pourtant une crainte, que de moins en moins d'Américains s'engagent en politique. Selon plusieurs études, près de 2 élus locaux sur 5 ne souhaiteraient pas se représenter, par peur pour leur sécurité.